En ce début du XXIe siècle, notre conception du travail n'a pas encore fondamentalement changé. Nous sommes marqués par une vision traditionnelle, celle des manufactures, où on rassemble à heure fixe des gens sous le même statut pour effectuer de façon répétitive des tâches prédéfinies. Pourtant, depuis 50 ans, nous avons inventé des outils surpuissants pour nous aider à concevoir, produire, distribuer, analyser, mesurer. Avec l'informatique et la robotisation, nous avons commencé à apprendre à faire plus, mieux, plus rapidement, tout en minimisant la pénibilité du travail et l'impact environnemental. Mais le système hiérarchique et pyramidal régit encore notre modèle d'organisation du travail. Désormais, nous devons dépasser ces performances associées à des outils et des organisations déjà anciennes. Le PC existe depuis 1981, plus de 30 ans. Nous avons appris en 250 ans à décupler l'énergie musculaire des hommes en les dotant de prothèses efficaces, les machines. Nous devons apprendre maintenant à passer de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre pour faire jaillir de la complémentarité entre l'esprit humain et ces prothèses intellectuelles que sont les processeurs et les programmes, des sources nouvelles de créativité. Imaginer le travail au XXIe siècle, c'est reconnaître et surtout orchestrer cette révolution. Le travail n'est plus un stock où les nouveaux venus remplacent à l'identique ceux qui partent. C'est un flux constant d'adaptation, de transformation continue, d'innovation, qui implique des remises en cause profondes. Le monde est devenu global, plat. L'information nous connecte en permanence à toutes les idées, tous les produits de la planète. En 12 ans seulement, 5,2 milliards de terriens ont accédé au téléphone mobile et 2,2 milliards de terriens à tous les services du web. Nous savons tout, et tout de suite. Le champ des opportunités individuelles s'élargit. Les disciplines scientifiques se décloisonnent. Et chacun peut désormais accéder en quelques clics à toute la connaissance scientifique et technique. L'ouverture d'esprit, la flexibilité, la prise d'initiative, la collaboration spontanée doivent être développées et encouragées. En effet, ce ne sont plus les mêmes profils de compétences et de comportements qui sont nécessaires au cerveau d'œuvre. Réinventer les parcours de travail au cours de la vie, à l'ère du numérique, implique de multiples changements dans les organisations et la culture managériale, mais aussi dans l'affirmation de la responsabilité individuelle dans le développement de son parcours professionnel. C'est un double mouvement radical qu'il faut initier. Le lâcher-prise des managers, le rendre compte de chacun. La reconnaissance par les pairs, l'image, l'estime de soi, le leadership deviennent plus importants que le seul travail fourni. Le numérique fabrique et se nourrit de nouvelles logiques d'interaction entre les acteurs. Au siècle des réseaux et du cerveau d'œuvre, alors que la dématérialisation multiplie à l'infini idées, sons, images, produire du sens devient aussi important que produire des biens. La production intellectuelle échappe aux contraintes habituelles du travail, le contrat, le lieu, le statut, les horaires, la rémunération. Le web, en rendant possible chacune de ces transgressions, est un puissant outil de déstructuration des formes anciennes, mais surtout de réinvention de nouveaux rapports de création. La société en réseau s'appuie sur ce constat lucide que seul, on ne peut rien. Affranchi des contraintes conventionnelles, issues de la fragmentation de la société taylorienne, la mise en synergie des talents peut trouver des réponses radicalement nouvelles aux problèmes de notre société et combler les lacunes des mécanismes classiques. L'entreprise est le creuset où doivent se réinventer des modes de fonctionnement novateurs pour réconcilier
performance collective et accomplissement individuel. 6 axes de travail doivent être explorés de façon simultanée afin de définir le champ d'une stratégie numérique menant à l'économie. Ce sont 6 sentiers qu'il faut défricher sans crainte. D'abord, il faut porter le client, l'usager, le citoyen au cœur des nouvelles interactions numériques, en misant sur la capacité d'initiative de ces experts utilisateurs et en sollicitant leurs réactions et contributions. Il faut faire de l'entreprise étendue un écosystème efficient, fondé sur la richesse des interactions entre partenaires et le respect mutuel des talents, des expertises, des compétences. Il faut intégrer la mobilité spatiale et culturelle des collaborateurs comme vecteur majeur de performance. Il faut également sortir d'un modèle statique et recomposer de façon permanente les combinatoires de compétences au sein du cœur stabilisé de l'organisation, mais surtout à l'intérieur du réseau élargi, en misant sur ce que nous appelons désormais la sagesse des masses. Il faut que le manager du XXIe siècle développe, s'inspire de nouvelles valeurs. Il doit être leader plutôt que patron. Il doit être coach plutôt que chef. Enfin, rien de cela ne peut se réaliser si nous ne nous insérons pas dans une mondialisation numérique, en pratiquant ces nouvelles règles en cercle concentrique à partir des territoires. Le management collaboratif de la connaissance est donc une opportunité majeure. La technologie ne peut être qu'un adjuvant pour replacer le travail dans cette dynamique positive. L'économie est une opportunité de réinvention de la place de l'homme dans l'économie, pour inciter les êtres humains à avancer ensemble et s'attaquer résolument à la résolution des défis de la planète.